Hola Healthy People, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez bien de votre week-end. Je suis là pour quelques minutes avec vous en live pour parler de deux petits sujets très importants et très intéressants. Je vais m'adresser maintenant aux petits enfants, aux jeunes adolescents qui n'aiment pas les légumes et qui n'aiment pas les fruits. S'il vous plaît, vraiment, toutes les personnes que je reçois à la clinique, que ce soit un enfant de 6 ans, de 12 ans, de 14 ans, toujours c'est la même chose. Les enfants et les adolescents n'aiment pas les fruits, n'aiment pas les légumes. Et les mamans et les parents, donc les parents sont super inquiets parce que pour un enfant, on sait très bien qu'il est très important de manger des fruits et de manger tous les fruits. Donc que ce soit une banane, que ce soit une pomme, que ce soit la pastèque ou que ce soit une poire, chaque fruit nous apporte donc des vitamines. Donc il faut manger de tout. Donc, toujours à la clinique, je donne des idées donc aux mamans. Si l'enfant n'aime pas les fruits, qu'est-ce qu'on peut faire donc pour donner un peu plus d'idées aux mamans? Donc, à part le fruit, bien sûr, on a la salade de fruits qu'on peut faire à l'enfant. Et si l'enfant, par exemple, refuse donc la pomme dans la salade de fruits, on peut lui faire une salade de fruits à base d'ananas, de pastèque, de papaye, de mangue, et on peut ne pas mettre la pomme. Donc, à part le fruit, on a la salade de fruits. Le troisième choix, on a les brochettes de fruits. Pourquoi quand on a un anniversaire pour nos enfants, ou bien on a une fête pour les enfants, pourquoi est-ce qu'on a toujours des snacks qui ne sont pas healthy dans les anniversaires ou dans les fêtes? Pourquoi ne pas mettre, par exemple, des brochettes de fruits, donc d'une manière très intéressante? Et même si vous rentrez sur Google et vous tapez brochettes de fruits, vous allez trouver beaucoup d'idées de brochettes de fruits. Et voici un snack que l'on peut mettre pour un anniversaire ou pour un après-midi entre amis pour nos enfants. Donc on a le fruit, on a la salade de fruits, on a les brochettes de fruits et on a aussi le jus, bien sûr. Si mon enfant n'aime pas les fruits, donc je peux lui proposer un jus. Et dans le jus, je peux faire un mélange de fruits. Donc pour ne pas prendre qu'un seul genre de fruits en jus, je peux lui faire la papaye, la mangue, pastèque, je peux mettre des oranges, donc, et comme ça j'ai un jus de fruits qui est frais. J'ai donc un jus de fruits frais et plein de vitamines, donc plein d'énergie. La connexion a un petit problème, j'espère que là ça ne va pas encore se recouper, donc je vais rester avec vous. Donc s'il vous plaît, concernant les fruits, ayez des idées, changez un petit peu. Le fait de donner toujours le même fruit, donner toujours un seul fruit aux enfants, parce que l'enfant va refuser. Donc, essayez de rentrer sur Google, essayez d'avoir des idées. On a par exemple une assiette de fruits que l'on peut donner à notre enfant en forme de clown. Pourquoi ne pas lui faire les yeux en banane, avec la bouche, prendre une tranche de melon pour lui faire la bouche. Et comme ça, l'enfant va avoir plusieurs couleurs dans l'assiette. Il va avoir en plus une forme donc de clown ou bien n'importe quel genre de dessin. À ce moment-là, il sera vraiment intéressé, il aura envie de manger donc les fruits, et comme ça, on aura donné la portion de fruits qu'il faut à notre enfant. La deuxième chose concernant les légumes, s'il vous plaît, les enfants qui ne mangent pas de légumes, vous devez faire attention à pouvoir introduire donc des légumes dans leur alimentation. Si par exemple le plat à midi c'est un plat de couscous ou bien un plat de tchèp, vous savez très bien que le couscous est accompagné de carottes, de courgettes, on a des légumes dans ce plat de couscous ou le plat de tchèp. Donc c'est considéré comme une portion de légumes. Si par exemple vous faites une soupe de légumes avec du poulet et des pommes de terre, ben ça c'est une soupe. C'est une soupe de légumes, il y a des pommes de terre, il y a du poulet. C'est déjà la portion de légumes qu'il faut que l'enfant est en train de prendre. On a le jus de carotte. Il ne faut pas oublier que le jus de carotte, c'est un jus de légumes. Donc si votre enfant n'a pas pris de légumes aujourd'hui, on peut lui proposer à 16 heures. Donc dans sa gourde, on peut lui proposer un jus de carotte. Et donc là, il aura pris donc sa portion de légumes. Quand l'enfant aussi mange du riz ou de la tchéké avec du poulet ou du poisson, je peux lui mettre un petit peu de tomates et d'oignons avec son assiette. Donc là, il aura pris sa portion de légumes. Pourquoi ne pas lui demander aussi quel genre de purée il aime? S'il aime une purée de pommes de terre avec des légumes, que ce soit des courgettes ou que ce soit des carottes, je peux faire la purée à mon enfant et lui ajouter donc les légumes, et comme ça il aura sa purée et il aura sa portion de légumes. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît,
de mettre l'accent sur les fruits et les légumes. Les enfants, que ce soit un enfant de 6 ans, de 8 ans, de 12 ans, de 18 ans, les enfants n'aiment pas les fruits, n'aiment pas les légumes. Et vraiment, si je vous dis un secret, je reçois même des personnes, des adultes qui ne mangent pas de fruits et de légumes. Donc aussi, cette vidéo va permettre aussi aux parents et même aux parents eux-mêmes aussi de pouvoir avoir des idées comment pouvoir augmenter donc mes portions de fruits et légumes. Je ne veux pas dire augmenter, mais je veux dire prendre mes portions, parce qu'il y a des personnes qui ne mangent vraiment pas de fruits. Quand je demande à la clinique de faire les 24 heures précédentes ce que le patient a mangé, un petit problème de connexion comme d'habitude. Alors quand je demande parfois donc aux personnes, donc aux adultes à la clinique même de me demander de m'écrire ce qu'ils ont mangé les 24 heures précédentes, en général, même les personnes adultes, je ne vois pas de légumes et je ne vois pas de fruits. Je vois que des chocolats, je vois que des bonbons. Même les personnes adultes prennent trop de bonbons et de chewing-gum. Donc là, si vraiment on veut dire que ce sont que les enfants et les adolescents, il y a aussi des jeunes, il y a aussi des adultes qui ne prennent pas leur portion de fruits et légumes. Et quand on dit 3 à 5 fruits et légumes par jour, ce qui veut dire mes 2 portions de fruits et 3 portions de légumes. Ce qui veut dire à midi et le soir, j'ai ma salade ou j'ai mes légumes et mes 2 portions de fruits, ce qui veut dire une orange, une pomme ou une banane ou une papaye ou une demi-papaye le matin et l'après-midi un demi-verre de jus frais ou bien aussi un autre fruit. Il y a aussi un problème, il y a des personnes qui mangent beaucoup de fruits et qui pensent que c'est pour faire un régime, c'est correct. C'est aussi un autre point. S'il vous plaît, les fruits sont très importants. Il faut manger des fruits, mais il faut aussi respecter les portions. Donc c'est pour ça qu'il faut voir la nutritionniste. Il y a des personnes qui doivent prendre 4 portions de fruits par jour, d'autres doivent prendre 2 fruits. Donc, si vous ne respectez pas vos portions de fruits et vous pensez que pour un dîner, je peux ne rien manger, mais je peux prendre un plateau de fruits, je vous rappelle que la portion de fruits me fait 60 calories. Donc les personnes qui prennent un plateau de fruits, une pomme, une papaye, une mangue, avec la pastèque et l'ananas, ça me fait peut-être 5 à 6 portions de fruits, ça me fait 60 calories pour un fruit, 60 x 5, ça me fait 300 calories. Vous savez, 300 calories, c'est quoi? 300 calories, c'est un morceau de pain avec une salade et un poulet. Donc, mieux vaut manger que d'avoir pris les 5 portions de fruits. Donc, il faut manger des fruits et légumes par jour, mais les fruits, il faut respecter nos portions. Ni prendre moins et ni prendre plus. Et le plus important pour ma vidéo ce soir, c'était de pouvoir donner aux mamans, donner aux parents des idées de comment pouvoir aider nos enfants à manger des fruits et des légumes, parce que vraiment, même ce soir, aussi j'ai reçu donc des enfants et c'est aussi le même problème. Les enfants ne mangent pas de légumes. Donc si vous voulez plus d'informations, si vous voulez plus d'idées, si vous voulez vraiment avoir la réponse à toutes vos questions, je vous retrouve donc au centre médical de Prima. Je suis au centre médical de Prima au 1er. Et my lovely healthy people. Et vraiment, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et je vous aime beaucoup. N'oubliez pas donc de m'écrire par message privé si vous avez des questions. Vous pouvez m'écrire ici aussi en commentaire. Et vous avez mon numéro, le 07 71 21 62. Je vous aime beaucoup, my healthy people. Bye bye.